Jeudi 23 mars, s'est tenu à Abidjan Plateau, à l'espace CRAE UEMOA, le forum PME des leaders et stratèges, en abrégé PLS, qui avait pour thème Jeunesse et opportunités d'affaires dans l'agrobusiness durable. Pour le commissaire général Georges Yao, la Côte d'Ivoire étant un pays qui a son économie fortement basée sur l'agriculture, il fallait réfléchir à un modèle qui favoriserait la mutualisation des ressources et des expériences afin d'en tirer les meilleures possibilités en termes de création de richesses ainsi que d'emplois décents et pérennes. Cette réflexion a donc conduit à la conception de l'initiative AgroPro qui met au cœur de son action la jeunesse, force motrice et créatrice, et à la valorisation du potentiel agricole des collectivités territoriales. Nous avons un message très simple, c'est que nous avons une devise nationale qui doit être le fondement de nos actions. L'union, la discipline et le travail dans tous les secteurs d'activité. Et pour le cas présent, le secteur agricole, bien sûr, avec l'agrobusiness. Je demande à tous les investisseurs agricoles, tous les entrepreneurs agricoles, tous les porteurs de projets de type agricole, de faire une chose, de sortir de l'individualisme économique, de sortir de la volonté de posséder seule une entreprise et de se mettre en collectif. Investissons ensemble. Si j'ai un projet de 30 millions, je le réalise avec 3 personnes, ça me fait dépenser seulement 10 millions. Et je mets les autres 20 millions dans d'autres activités, je gère aussi mes risques de cette manière-là. Il faut qu'on arrive à penser union, il faut qu'on arrive à penser discipline et travail, dans la logique où la ZLECAf, lorsqu'elle sera totalement opérationnalisée, nous serons en compétition, mais rude, avec tous les autres pays, notamment leur secteur privé. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons les outils ou les capacités nécessaires, les infrastructures nécessaires, les procédés nécessaires, tant en termes de gestion que de production, que de transformation et même de transport de tout ce que nous faisons? Il faut qu'on se mette ensemble pour bâtir quelque chose de sérieux. Le panel inaugural, modéré par Naboufal, avec comme panélistes Mme Nguessan de la ZLECAf et M. Brissois de la BRVM, s'est articulé autour du thème compétitivité des entreprises agricoles dans un contexte d'opérationnalisation de la ZLECAf. Quelle approche pour un accompagnement réussi du secteur privé ivoirien? Nous avons vu les aspects étymologiques de la compétitivité de l'entreprise. Nous sommes allés voir également les indicateurs financiers, économiques qui pourraient permettre d'apprécier cet aspect-là de compétitivité. Nous avons terminé par les déterminants. Quels sont les critères, les facteurs de base, les facteurs clés qui pourraient permettre à une entreprise d'être considérée comme compétitive? Là, nous avons énuméré les différents points. Et il se trouve que tous ces points-là rentrent vraiment dans l'environnement de travail de la BRVM. Donc la synergie entre la BRVM et la ZLECAf est toute tracée. Donc à nous de l'exploiter et de le faire comprendre à la communauté des affaires pour qui la BRVM doit être vue désormais comme le partenaire le plus sérieux, le plus pertinent pour pouvoir affronter les nouveaux enjeux, les prochains enjeux de la ZLECAf. Ce forum économique annuel dédié à la promotion des opportunités d'affaires et au renforcement du cadre d'échange entre les PME et les structures d'appui au secteur privé relativement à la mise en œuvre de la ZLECAf a suscité beaucoup d'engouement auprès des participants. Ce panel a été une très belle initiative. Merci aux organisateurs parce qu'à travers les interventions, nous sommes rendus compte de l'opportunité que représente le secteur agricole et surtout de l'attente que le gouvernement porte sur la jeunesse. Donc la jeunesse doit prendre sa part dans le processus de développement pour ne pas qu'on soit une jeunesse passive, donc qu'on soit une jeunesse active. Après les échanges, l'on a pu assister à des signatures de contrats. Venus nombreux assister à ce forum, des jeunes étudiants se disent très satisfaits d'avoir pu ajouter de nouvelles notions à leurs connaissances. Le thème il était poignant, voilà. Nous avons appris d'amples informations concernant l'agrobusiness et je pense que nous allons user de ces informations pour, pourquoi pas, trouver des idées innovatrices pour mieux se perfectionner dans ce domaine. Au terme de ce forum, le commissaire général fait le bilan. Oui, ma satisfaction est réelle, dans la mesure où, lorsqu'on parle de jeunesse et d'opportunités dans le domaine agro-business durable, on se met dans une logique
où la jeunesse est appelée elle-même à prendre en main un destin qu'elle peut créer à partir des actions qu'elle pose aujourd'hui. Lorsque j'ai vu ces jeunes étudiants qui posaient des questions, comment faire, où aller, on ne nous écoute pas, je me suis senti tout de suite interpellé. Et j'ai dit, il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on fasse tout pour que cette initiative réussisse. Voyez-vous, ce sont ces jeunes-là qui seront les puissantes entreprises de demain. Il faut simplement qu'ils soient encadrés et suivis. Et c'est ce que nous allons faire modestement en termes de contribution. Il faut noter que ce forum a été rehaussé par la présence de représentants de différents ministères invités, notamment le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi que des autorités municipales de la commune du Plateau.